Bonjour chers Africains, bonjour chers Asiatiques, bonjour chers Européens, bonjour chers Américains et bonjour chers Océaniens. Je suis le frère Zadou Lorenz. Je suis enseignant de formation, j'enseigne les sciences de la vie et de la terre, les SVT, dans un lycée de la ville de Daloa. Daloa, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est située en Afrique de l'Ouest. Donc je suis africain, ivoirien. Alors bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien cette vidéo pour trois raisons. D'abord, pour expliquer à vous tous ce qu'était ma vie religieuse et philosophique avant la rencontre avec le maître des maîtres. Ensuite, comment ai-je rencontré le maître et comment sais-je que c'est lui le maître, que c'est lui le Messie, que c'est lui le Mahdi, que c'est lui Yesu, que c'est lui Wantamatama, le Bouddha, que c'est lui le Paraclet, le sauveur de l'humanité, le Nkwatulendo, etc., etc. Et ensuite, pourquoi je le suis? Alors, chers frères et sœurs, avant de rencontrer le maître, j'étais raélien. Oui, j'étais raélien. Donc, j'appartenais à la structure raélienne, donc le raélisme, qui est une religion, on va dire, basée sur la science, et qui a pour leader un certain Raël, donc de son vrai nom, Claude Vorilon, un Français, qui aurait rencontré dans les années 1973, en France, puisqu'il est français, dans le Puy de la Solace, donc dans un ancien volcan éteint. Donc il aurait fait une rencontre du troisième type, donc rencontrer un extraterrestre, n'est-ce pas, appelé Yahvé, qui aurait donc donné à Raël un message important pour l'humanité, qui dit en gros que la vie n'est pas le fruit d'une création divine, mais qu'elle est plutôt le fruit d'une recherche, n'est-ce pas, scientifique, à base de travaux d'ingénierie génétique avec l'ADN, et que ce sont les Elohim, donc voilà, les dieux qui sont venus sur la terre ici, qui l'ont aménagé et qui ont créé l'homme en laboratoire à leur ressemblance, et c'est eux qui auraient envoyé à travers plusieurs époques les prophètes, etc., tels que Bouddha, Jésus, etc., pour nous entretenir, nous éduquer et nous préparer donc à l'âge de l'Apocalypse. Et donc en gros, voilà un peu ce que disent donc les Raéliens. Et donc j'étais à l'époque à fond dans la chose, j'étais raélien parce que j'ai été baptisé à l'âge de 14 ans. Donc imaginez un peu, c'est récemment, il y a cela 2 ans, que j'ai quitté cette structure. Donc j'ai passé quasiment, on va dire, plus de 30 ans dans cette religion-là. Alors, le réalisme ne peut pas être dans la vérité parce que réel n'est pas le Messie. Réel n'est pas le Nkwatulendo. Un Messie ne peut pas être blanc. Impossible. Impossible. Depuis la nuit des temps, c'est la race noire qui a toujours été la race aimée du Saint-Esprit, aimée de Dieu. Et cette race-là a longtemps souffert le martyre, opprimé, brimé, esclavagisé, tout ça, maltraité, tout ce qu'on peut faire subir à un peuple. L'Afrique l'a subi. L'esclavage, la traite négrière, la colonisation, l'impérialisme, tout ça, on a tout subi. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est l'Afrique qui est le passé et qui est encore le futur de l'humanité. Et c'est pour cela que les êtres démoniaques, les forces du mal, qui le savaient depuis longtemps, ont donc mis en place ce vaste mouvement raciste, on va dire démoniaque, tyrannique, pour museler, pour maltraiter, pour rendre esclave le peuple africain, afin que celui-ci ne puisse pas, j'allais dire, émerger, briller, n'est-ce pas, et diriger le monde, parce que c'est ça le plan de Dieu. Dieu a fait l'Africain, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le noir
parce que c'est la couleur de peau de Dieu lui-même. Dieu, il est noir, il est africain. Le Père Saint-Esprit, il est africain. C'est nègre. Et c'est les démons qui le savent, qui ont essayé, n'est-ce pas, de dévoyer l'Afrique de son chemin, qui ont essayé de distraire le peuple africain, donc à travers plusieurs actes, plusieurs mensonges, pour que, n'est-ce pas, on soit perdu et que Dieu ne nous soutienne plus et que nous lâche et que la race blanche, qui n'est pas la race première sur terre, que celle-là puisse prendre le flambeau et faire ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, on voit que l'Afrique, même le monde entier, c'est la désolation. Hein, partout, des crimes, des guerres, des essais nucléaires, etc. Beaucoup de choses, la pédophilie, l'homosexualité, le trafic d'enfants, le trafic d'organes humains, beaucoup de maux, beaucoup de vices sont aujourd'hui disséminés ça et là sur la terre entière parce que c'est le blanc qui est à la tête de l'humanité et on voit aujourd'hui ce qu'il fait de cette humanité-là. Alors, c'est toutes ces raisons-là, entre autres, qui m'ont poussé à quitter le monde raélien. Mais la raison principale, c'est que j'ai observé, quand j'étais raélien pendant 30 ans, j'ai observé le comportement même des guides, ce qu'on pourrait appeler les prêtres raéliens, hein, le comportement face même aux raéliens. J'ai trouvé des comportements pas du tout responsables, pas du tout positifs. Et si les Elohim vraiment existaient et qu'ils avaient cette avance-là sur l'humanité, une avance scientifique, une avance technologique, etc., ils n'ont pas pu avoir des représentants comme ces guides-là. Impossible. Donc ça montre que, il n'existait pas, que Raël a menti à l'humanité, qu'il a monté tout ça avec son groupe d'individus pour donc mettre en place cette histoire de religion raélienne, etc., etc., etc. Deuxième raison, c'est que Raël était en France, il a fui de la France, il est allé ensuite au Canada, au Québec, il a fui de là-bas, et il s'est maintenant réfugié en Asie, au Japon, à Okinawa, où il continue de prêcher, etc., etc. Mais lorsque vous écoutez les messages raéliens prônés par Raël, vous constatez qu'il ne dit rien de spécial. Raël ne fait que, j'allais dire, il ne fait que appliquer, n'est-ce pas, des principes de psychologie. Il ne fait que appliquer on va dire, des lois ou bien des enseignements de psychologie. C'est tellement que ceux qui l'ont mis là ont mis en place une équipe de psychologues, etc., pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, voilà, démonter par ça. Donc tout ce qu'il dit, c'est pas extraordinaire, c'est que de la psychologie appliquée. Lisez bien ces messages, écoutez bien quand il parle. Il ne démontre rien de spirituel. Dans tout ce que fait Raël, il n'y a rien de spirituel. Le spirituel, c'est pas ça. Le spirituel, c'est pas de dire il y a des extraterrestres, il y a des planètes, etc., etc. Il y a... Non. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est tout autre. La spiritualité, c'est tout ce qui est lié au Saint-Esprit, c'est ce qui est dans le Saint-Esprit et c'est ce qui est avec le Saint-Esprit. Et ce sont aussi les manifestations du Saint-Esprit. Mais Raël qui ne parle que de science. Mais la science n'est pas la spiritualité. La science, telle que prônée ou telle que démontrée par les humains, même par nous soi-disant scientifiques, ce n'est que du tâtonnement. Voilà, on tâtonne, etc. Bon, voilà. Mais ça, c'est pas la spiritualité. Et ça, même encore, c'est pas la science. Donc Raël n'est pas dans la spiritualité, chers frères. On ne peut pas être blanc et puis être vraiment dans la spiritualité. Parce que le Père Saint-Esprit, ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Raël a menti à l'humanité. Et il continue encore de mentir à l'humanité, enfin, à ceux qui veulent l'écouter. Et donc, j'ai une autre chose que j'ai appris que Raël, je crois qu'il y a 2 ans, Raël a fait un AVC. Je ne dis pas aurait fait. Raël a fait un AVC. Vous imaginez un AVC. Le fils de Yahvé, d'après lui, qui est le Dieu, etc., qui a créé la terre, le fils de Yahvé, par qui Yahvé entend, par qui Yahvé voit, par qui Yahvé parle, comment il peut faire un AVC, une maladie, on va dire, d'origine psychique et psychologique, qui est engendrée par un stress prolongé. C'est pas possible. Donc, il a fait un AVC et il a subi 9 heures d'opération sur le billard des chirurgiens. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre que ce monsieur-là, c'est un escroc, c'est un usurpateur, c'est un resquilleur. Dès l'instant où j'ai appris cette nouvelle-là, du malaise de Raël, j'ai compris que c'était des conneries
pardon pour le terme, c'était des histoires, des mensonges racontés par elle, et qu'il était temps pour moi de quitter l'Institut du Moine Raélien. Voilà en gros les raisons qui m'ont poussé, enfin, à quitter le Moine Raélien où j'étais depuis 30 ans. Les raisons entre autres. D'accord? Maintenant, comment ai-je rencontré le maître Noah Amani? Le maître, de façon personnelle, je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire de Nathaniel Saba. Voilà, il a donc cherché aussi. Et puis bon, il s'est retrouvé comme ça au Congo, où il a fait la rencontre du maître Noah Amani. Et donc, d'où est parti, n'est-ce pas, toute cette histoire-là. Et c'est ainsi que lui aussi, il m'en a parlé. Mais moi-même déjà, avant même qu'il m'en parle, j'ai fait des recherches personnelles sur beaucoup de choses, notamment sur l'histoire de la Terre plate, sur Flat Earth, sur beaucoup de mensonges que la NASA avait raconté, a fait croire, n'est-ce pas, aux hommes du monde entier, entre autres la marche de l'homme sur la Lune, etc., les voyages intersidéraux. Tout ça, c'est des mensonges parce que j'ai compris par mes recherches que la Terre, effectivement, n'est pas ronde, donc il n'y a pas de rotondité de la Terre, il n'y a pas de système solaire, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas tout ça, c'est une connerie. Et que le Soleil n'est pas situé à 150 millions d'années de la Terre, etc. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas... et que les étoiles qui brillent dans le ciel la nuit ne sont pas des soleils, de système solaire, etc. Tout ça, c'est des conneries. Et donc déjà, je commençais déjà à comprendre tout ça. Et puis mon grand frère Saba, il m'a parlé encore du maître Noah Amani, qui lui a dit à lui Saba que la Terre n'est pas ronde, que la Terre est, n'est-ce pas, est, on va dire, englobée dans une voûte, voilà, et qu'on ne peut pas sortir et puis rentrer, et que donc les voyages, tout ça, sur la Lune, etc., les choses, les satellites, tout ça, c'est des conneries. Donc ça avait donc choqué Saba à l'époque, et quand il m'en a parlé, moi, j'étais déjà un peu dans le show, donc voilà, mais j'ai compris que donc ce monsieur-là, le maître Noah Amani, était donc dans la vérité, puisque lui, qui n'a pas fait les études poussées, etc., qui n'est pas scientifique, il a réussi, n'est-ce pas, à convaincre les gens que la Terre n'est pas ronde et que personne ne peut aller sur la Lune, et que déjà même des chercheurs même déjà commençaient déjà à on va dire, à démonter le mensonge des voyages lunaires des Américains. Et donc, on a compris que ce monsieur-là, qui n'est pas un scientifique, comment il peut avoir la certitude que les Américains n'ont pas mis les pieds sur la Lune? Donc déjà, toutes ces informations, déjà, vous voyez, ont réveillé en moi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que j'ai connu donc, le maître Noah Amani, donc par mon grand frère, Saba, que je salue au passage. Et donc, voilà comment j'ai commencé donc, à m'intéresser davantage au maître Noah Amani et à son enseignement. Mais comment sais-je que c'est lui le Messie? Pendant mes 30 ans où je suis réel, je n'ai pas rêvé une seule fois à réel. Or, depuis pratiquement, je vais dire 2 ans que je connais le maître Noah Amani, j'ai déjà fait 3 rêves successifs sur le maître Noah Amani. Des rêves vraiment significatifs qui m'ont fait comprendre que ce monsieur-là, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est la lumière de l'Afrique et du monde entier, et que c'est lui que les gens ont essayé de cacher, de camoufler et essayer de faire remplacer par ce réel-là. Les rêves, j'en parlais peut-être à une autre occasion, voilà. Mais je sais au fond de moi, je suis convaincu au fond de moi que le maître Noah Amani, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le roi des rois, et que c'est lui qui a joué le rôle dans l'histoire, qui a joué le rôle, on dit Noé, mais c'est pas Noé, c'était Noah qui aurait construit l'arche, etc. C'est Noah, c'est pas Noé. C'est lui qui a joué le rôle de Wanta Matama, donc le Bouddha. C'est encore lui qui a joué le rôle du Mahdi, de Mohamed. C'est encore lui qui a joué le rôle
enfin avant ça, pardon, de Yeshua, et puis après du Mahdi, donc de Mahomet. Et que donc, il n'y a pas eu plusieurs, on va dire, prophètes, mais c'est la même personne qui s'est chaque fois incarnée à travers les pays, à travers les siècles, à travers les époques, pour jouer différents rôles dans l'humanité, et donc qui vient nous préparer à aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ces temps-là, qui sont en fait les derniers temps, ce que les gens appellent l'Apocalypse, etc. Et donc qui sont les derniers temps, n'est-ce pas, dans lesquels l'Afrique est en train de, on va dire, de reprendre sa place dans le concert, on va dire, de l'humanité, et que les forces du mal qui par le passé avaient induit le monde entier et l'Afrique en erreur, l'avaient esclavagisé, l'avaient maltraité, l'avaient torturé, que ces forces du mal-là, depuis le 31 décembre 2020, ont été complètement, on va dire, neutralisées par le maître Noah Amani et par la Sainte Trinité. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, le maître Noah Amani, c'est lui qui a été Noé, ou Noah à l'époque, c'est lui qui a été le Bouddha, c'est lui qui a été Yeshua, c'est lui qui a été Mahomet, et celui qui est là aujourd'hui sous l'appellation de son vrai nom, bienvenue Biampeta, et qui aujourd'hui s'appelle donc Noah Amani. Et il est la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Donc, après le Père Saint-Esprit, c'est lui qui vient, le Fils, et après lui maintenant vient le Père Créateur. Parce que là encore, il y a eu un mensonge, on a tronqué la vérité, on a falsifié la vérité, on a fait croire que l'ordre de préscience de la Sainte Trinité était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais non, ça non, c'est pas vrai. C'est Dieu le Père Saint-Esprit, ensuite Dieu le Fils et enfin Dieu le Père Créateur. D'accord? Et donc le maître Noah Amani, il est là pour sortir l'Afrique et aussi le monde entier des ténèbres. Et je pense que aujourd'hui l'Afrique doit se réjouir parce que la fin de sa souffrance, la fin de son agonie, la fin de ce qu'elle a subi depuis des millénaires en économie, en politique, en tradition, en tout ce qu'on peut imaginer et qu'elle a mise en retard par rapport aux autres peuples de l'humanité, la fin est arrivée. Dans peu de temps, le maître Noah Amani, il sera en Côte d'Ivoire, il sera en Afrique de l'Ouest pour neutraliser les dernières poches, on va dire, de résistance démoniaque, pour les neutraliser, pour balayer le sol ivoirien et de là le sol africain, et donc purifier ainsi l'Afrique afin que véritablement le royaume divin, le royaume du Père Saint-Esprit soit enfin installé en Afrique et que l'Afrique émerge et qu'elle puisse, n'est-ce pas, récupérer ses frères et sœurs de partout et former un peuple uni, un peuple heureux, un peuple pacifié, un peuple vraiment un peuple de Dieu. Parce que Dieu le Père Saint-Esprit aime l'Afrique particulièrement parce qu'il est lui-même, on va dire, un Africain, puisque le maître Noah Amani, il vit en ce moment au Congo, en RDC, voilà, où il est né et où il a commencé son ministère. Et donc, ce message-là, je le fais ce matin pour vous dire, chers Africains, chers Asiatiques, chers Européens, chers Américains, chers Océaniens, que les forces du mal qui ont longtemps plongé le monde dans l'obscurité ont été vaincues, ont été neutralisées et que tout ce que nous voyons là, tous ces bouleversements dans le monde entier ne sont que des soubresauts de l'agonie de ces forces du mal là. Dans peu de temps, elles sont complètement annihilées, anéanties, elles sont à 0% et émergera, n'est-ce pas, le continent africain qui sera donc la lumière qui va donc rejaillir sur le monde entier et donc conduire le monde entier dans le chemin donc vers le paradis. Merci pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et je dis merci au Père Saint-Esprit, merci au Fils Noah Amani et merci au Père Créateur. Matondo, 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 Amani, Amani, Amani. Victoire, victoire, victoire. Je vous aime. Salut à tous.